Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Nous allons partager ensemble la dernière leçon de l'école du sabbat qui portait le titre « Résister à l'ennemi ». Résister à l'ennemi. Donc, ça sera la dernière leçon de ce trimestre. La semaine prochaine, nous allons débuter la deuxième épître de Pierre. Donc, le petit cahier vert pour ceux qui l'ont. Donc, c'est ce que nous allons commencer la semaine prochaine. Cette semaine, nous allons donc terminer ce trimestre avec le chapitre 5 de la première épître de Pierre. Donc, avant de commencer, nous allons commencer par la prière avant de réviser ensemble la leçon de l'école du sabbat. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici présents, Seigneur. Que tu puisses bénir tous ceux et celles qui sont ici présents avec nous, Seigneur, ceux qui viendront, Seigneur, qui sont peut-être sur la route. Que tu puisses permettre que cette leçon puisse être une leçon, Seigneur, de partage, d'échange, de compréhension, et que nous puissions bien terminer notre étude sur cette première épître de Pierre. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, avant de commencer, nous allons réviser ensemble les 4 questions qui étaient présentes dans le guide de l'école du sabbat. Donc, la question numéro 1 était « De quelle classe de l'Église notre dernière leçon traite-t-elle? » De quelle classe de l'Église notre dernière leçon traite-t-elle? Les anciens? OK. Ça, c'est de quelle classe? C'est au pluriel, fait qu'il y en a plusieurs. Donc, les anciens en étaient une. Quelle autre? Oui, du troupeau. Exactement. Donc, on a parlé des anciens et du troupeau. Question B était, quels sont les devoirs des anciens? Oui, paître le troupeau. Quel était l'autre aussi? Il y en avait un autre. Exactement, veiller. Veiller sur le troupeau. Paître et veiller sur le troupeau. La question C était, quelle injonction donne-t-il aux jeunes membres? Tu veux l'appeler, c'était les jeunes gens là, qu'on appelait, on portait, dans Starbucks, ça s'appelle les jeunes gens. Quelle était l'injonction? Aux anciens. Oui, soumettre aux anciens. OK. Parfait. Question D. Quelle injonction est donnée à tous? L'acte d'humiliation. Oui, de s'humilier devant Dieu. Exactement. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Aujourd'hui, on va continuer ce qu'on a pu partager ensemble, ce qu'on a pu réviser et étudier cette semaine. Donc, le premier titre était « Comment résister au diable ». C'est le verset 7 à 9. Comment résister au diable? Donc, Pierre nous donne continue son message d'encouragement. Donc, on a vu la première partie du chapitre 5 était un message d'encouragement envers l'Église, le côté plus ecclésial, du respect. Là, on va entrer plus dans une perception personnelle. Donc, Pierre fait un message personnel à chaque membre de l'Église et il partage son désir de vouloir déjà décharger tous nos soucis sur Dieu parce qu'il sait que le monde va nous persécuter. C'est ce qu'on a vu au travers surtout de toute cette première épître de Pierre. On a remarqué surtout le message principal de cette première épître de Pierre, c'était surtout la persécution. Les choses qui arrivent, qui vont tomber sur le monde. On a parlé du jugement, on a parlé de plein de choses qui étaient en lien avec ça. Donc Pierre veut refléter vraiment que bientôt les disciples, les apôtres, désolé, vont mourir. Donc quand il n'y aura plus d'apôtres, eh bien ça sera à vous de prendre la relève de nous qui étaient là au départ. Donc ça sera à vous de tenir tête face aux persécutions, face aux difficultés de la vie.
Donc, il veut qu'on soit réveillé face à l'ennemi, il veut qu'on soit debout face à l'ennemi, il veut pas qu'on soit faible, il veut pas qu'on se détourne de la voie de la vérité pour essayer de trouver un terrain d'entente avec l'ennemi, mais il veut qu'on reste ferme dans notre foi. Donc, pour tenir ferme dans notre foi, quel type de foi qu'on doit avoir? Comment veut-il que notre foi soit? Parce qu'on sait, on voit par exemple le mouvement œcuménique. Le mouvement œcuménique, tous les gens dans le mouvement œcuménique ont la foi, mais pourtant ils s'allient avec toutes les religions, toutes les dénominations. Donc, est-ce que c'est une foi que Dieu veut de nous? Donc, quel genre de foi Dieu veut que nous ayons pour que nous puissions tenir tête à l'ennemi et qu'on puisse tenir tête, qu'on puisse tenir ferme avec la vérité, par la vérité? Quel type de foi? Dans la Bible, on parle d'une foi. Il y a deux types de foi dans la Bible, en fait. Face à un combat, quand on fait un combat, il y a deux types de foi. Oui, Carl. Foi basée sur la parole. Oui, une foi basée sur la parole. Effectivement. Une foi basée sur la parole. Effectivement. Une foi basée sur la parole. Donc, une foi basée sur la parole va nous permettre d'avoir une foi comment? Quand on a la foi basée sur la parole, c'est quoi? C'est un fondement solide. Donc, si on a un fondement solide, c'est qu'on a une foi solide. Puis normalement, si on a une foi solide, on veut respecter la parole. Si on a une foi basée sur la parole, c'est parce qu'on veut suivre la parole, on veut faire tout pour la parole, dans le sens qu'on veut vraiment suivre les principes qui sont écrits. Et Dieu nous a dit d'avoir une foi active. OK? Une foi active. Qu'est-ce qu'une foi active? Parce qu'on sait dans la Bible, il y a la foi passive et la foi active. OK? Donc, la foi passive, c'est une foi où on va prendre, par exemple, l'armure de Dieu, mais sans prendre l'épée. Ça veut dire qu'on va avoir tous les moyens de nous défendre, mais on n'aura pas les moyens d'attaquer, dans le sens de nous protéger, de pouvoir attaquer l'ennemi avec l'esprit. On sait l'épée, c'est l'épée de l'esprit. Okay? Donc, une foi passive, c'est une foi qui va dire « j'ai foi en Dieu », puis on s'assied sur cette foi-là, puis on dit « je suis sauvé ». Tandis qu'une foi active, c'est une foi qui est toujours en action. C'est une foi qui est toujours en activité. C'est une foi qui est toujours prête face aux persécutions, comme qui est prête à évangéliser, comme qui est prête à répondre face à l'ennemi. En fait, il est prêt à tous les types de choses qu'il va faire face dans sa vie. Et c'est ce type de foi-là que Dieu veut qu'on ait. Okay? De la même manière que tous les apôtres l'ont eu. Okay? On peut lire ici dans Ye shall receive power. Il dit, la vie chrétienne est un combat, mais nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes, élevés. Désolé. Dans ce conflit entre la justice et l'injustice, nous ne pouvons réussir que grâce à l'aide divine. Notre volonté limitée doit être soumise à la volonté de l'infini. La volonté humaine doit se fondre dans la volonté divine. Cela amènera le Saint-Esprit à nous aider et chaque conquête tendra à la récupération de la propriété achetée par Dieu, à la restauration de son image dans l'âme. Donc, à quoi ici la servante nous invite? Déjà, elle nous invite à voir que la vie chrétienne est un combat. Donc, un combat, c'est quelque chose auquel on doit être prêt à tout moment à pouvoir attaquer ou à pouvoir se défendre. Parce qu'on ne se bat pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances de l'invisible, les principautés, les puissances contre les princes des ténèbres, etc., etc. Donc, c'est un combat qui part principalement de l'invisible, du surnaturel, de l'esprit. Ce combat-là, on ne peut pas avoir la victoire, on ne peut pas le combattre complètement sans l'aide de cet esprit, donc sans l'aide de l'épée. Sans l'épée, on ne peut pas en fait se battre et avoir la victoire sur ses ennemis. Ça dit que la volonté humaine doit se fondre dans la volonté divine. Et ça dit que cela amènera le Saint-Esprit à nous aider. Et donc, à chaque conquête au travers du combat de notre vie, eh bien, on va récupérer
ou racheter ou reprendre ce que Satan nous a pris, c'est-à-dire la propriété de Dieu. On va à chaque moment restaurer l'image dans notre vie. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire la sanctification. Donc, ça nous amène à comprendre que la sanctification est un combat auquel de plus en plus on prend de terrain dans le camp de l'ennemi pour le retourner à Dieu. Donc, c'est quand même quelque chose de très important. Et ce qui est plus important à comprendre aussi, c'est l'image que Pierre nous donne de Satan. Si vous avez fait la leçon, vous avez vu que Pierre utilise le terme lion. Il dit que Satan est un lion. OK? Donc, comment le lion caractérise Satan est-il révélateur de sa tactique envers nous? On sait que Jésus aussi est appelé le lion de Juda. Mais là, on dit que Satan est le lion. Donc, comment Jésus, on va voir pourquoi Jésus est le lion de Juda, je pense que vous le savez, mais pourquoi ici on décrit Satan comme le lion? Qu'est-ce que ça représente sur ces caractéristiques de Satan? Parce que si Pierre décrit Satan comme un lion, c'est qu'il y a quelque chose d'important à comprendre. Déjà, on pourrait comprendre peut-être comment le lion attaque ses proies. Ça serait peut-être intéressant. Si on sait comment le lion attaque ses proies, on va savoir comment Satan s'en prend aussi aux enfants de Dieu. Donc, est-ce que vous savez? Il est toujours prêt à nous attaquer. Oui, toujours prêt à attaquer. Donc, il est toujours en mode attaque. Intéressant. Il se prépare toujours pour attaquer. Aussitôt qu'il y a une porte ouverte, il se tombe sur ses proies. Intéressant. Est-ce que la personne aimerait intervenir? Non? OK. Donc, Mais aussi oui. dans le sens de dévorer. Un lion qui dévore, c'est qu'il prend vraiment comme... qui mange toute la chair. Donc, c'est ça que Satan... l'image que Satan veut nous faire. Il veut nous amener à la mort et nous gruger, nous dévorer dans ce sens-là. OK, intéressant. On voit ici, ça dit « Les lions tendent des embuscades aux proies qui s'approchent ou se déplacent prudemment jusqu'à la distance de frappe. La charge finale se situe généralement à moins de 50 mètres. Si elle est plus longue, le lion surchauffe. Si la proie est capturée, le lion la mord au museau ou à la gorge pour l'étrangler. » Donc ça, j'ai trouvé ça sur Internet. Mais on voit ici que le lion, ça dit, ce qui est intéressant, le lion tend des embuscades. C'est-à-dire que le lion va tendre des embuscades pour pouvoir attraper ses proies, puis chaque attaque que le lion fait, en fait, a pour but de le tuer instantanément. Le but, c'est d'éviter le moins de coups possible. Donc, ça dit qu'il l'attaque au museau à la gorge. Donc, c'est la même chose avec Satan. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il nous met en face de nous des tentations. Ça, c'est des embuscades pour nous. Quand Satan nous met des tentations, puis qu'on rentre dans ces tentations-là, puis qu'on les accepte, c'est comme si Satan nous attaquait, nous étranglait à la gorge. OK? Donc, quand Satan nous donne des embuscades, on peut dire des embuscades, on peut dire des tentations, de la même manière que le lion tend des embuscades à ses proies, eh bien, c'est une porte ouverte où que Satan peut nous atteindre. Oui, j'ai vu qu'avec une main levée sur Google. Oui, allez, la Bible dit que Satan rôde comme un lion, à savoir qu'il ne dévore pas pendant des risques, pendant du peuple de Dieu. Oui, exactement. Effectivement. On a des exemples dans la Bible de cela aussi, de la description de Satan. Dans Luc 4:13, on lit « Et le diable, ayant achevé toute sa tentation, se retira de lui pour un temps. » Donc, on voit que Satan a bombardé Jésus de tentations. Jusqu'à temps que Satan voit que Jésus, il était impossible à détourner du chemin, donc il s'est retiré. Il fait la même chose avec nous. Il nous tend plein d'embuscades, plein de tentations, jusqu'à temps que Satan voit et dit « Ah, ben il a réussi. Il a réussi. Il n'a pas tombé dans tous les pièges que j'ai donnés, donc je vais me retirer un temps, puis je vais essayer de retourner au moment où il y a une porte ouverte. » Donc, c'est comme ça que Satan travaille. Satan travaille comme le lion, il travaille de la manière dont le lion travaille, Satan travaille de la même manière. C'est ça que Pierre veut nous révéler
et ce que aussi Stéphane a pu citer comme citation, le texte où on lit que le lion attend sa proie pour la dévorer. On peut lire ici, Satan invente d'innombrables stratagèmes pour occuper nos esprits, afin qu'ils ne s'attardent pas sur l'œuvre même que nous devrions connaître le mieux. L'archidémon déteste les grandes vérités qui mettent en lumière un sacrifice expiatoire et un médiateur tout-puissant. Il sait qu'avec lui, tout dépend de ce qu'il détourne les esprits de Jésus et de sa vérité. Donc, intéressant. Tantôt, là, on a parlé, il y a quelques instants, des chrétiens et comment Satan s'y prend pour atteindre les chrétiens. Mais là, on voit un stratagème que Satan fait pour nous détourner de la vérité. Donc, nous détourner de la foi active. Tantôt, Carl il a dit que pour avoir une foi active, il faut quoi? Suivre la parole de Dieu. Avoir comme fondement la parole de Dieu. Un des stratagèmes de Satan, c'est de nous détourner de la vérité. Donc, de nous détourner de la parole de Dieu comme fondement. Donc, ça veut dire que Satan fait pas juste nous attaquer dans la foi que nous avons, mais il essaie d'attaquer directement la foi, en nous détournant de la véritable foi qu'on a, c'est-à-dire de la parole de Dieu. C'est-à-dire que Satan invente des stratagèmes pour nous détourner de la vérité. C'est-à-dire fondamentalement, il veut nous détourner de tout ce que nous comprenons et savons de la parole de Dieu. Donc, ça aussi, c'est très important. Satan ne fait pas juste nous mettre devant nous des tentations, mais il peut aussi nous amener des pensées, des stratagèmes pour non seulement occuper nos esprits loin de l'œuvre de Dieu, mais aussi nous détourner de Jésus et de sa vérité. Et si on est atteint par cette œuvre de Satan, de nous détourner de la vérité, eh bien, toute la vérité, en fait, tout ce que nous croyons qui est fondamental, toute l'armure du chrétien va tomber en fait d'un coup. Donc, c'est très important. À chaque instant, comme la Bible nous dit, prier à chaque instant, c'est de demeurer ferme dans le combat pour avoir la victoire à chaque instant. Et c'est quelque chose de quand même assez difficile. Mais, ce que Pierre veut nous révéler aussi dans son dernier chapitre, c'est que c'est un combat personnel, mais un combat personnel auquel tous les chrétiens doivent passer au travers. Donc, il y a une source de réconfort dans cela, parce qu'on sait que oui, on a la victoire par la foi, mais on sait que le combat personnel que chacun de nous passe au travers, eh bien, à travers le monde, il y a d'autres personnes qui passent le même combat que nous. Donc, ça veut dire que chaque chrétien peut s'entraider entre eux. Ils peuvent, par la fraternité, s'entraider dans la prière, par des encouragements, par des exhortations. Et ça, c'est très important en tant que chrétien de s'exhorter mutuellement, de s'encourager mutuellement, de pouvoir étudier ensemble, de pouvoir prier ensemble, de pouvoir parler ensemble. C'est essentiel en fait. On peut lire ici, nous professons être des chrétiens de la Bible et nous ne sommes pas laissés dans l'obscurité pour faire un pas après l'autre dans l'incertitude. Nous devons savoir où nous allons. Nous ne pouvons pas être dans les ténèbres si nous suivons le Christ comme notre chef, car il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Lorsque le chemin semble semé d'embûches et obscurci par les ténèbres, nous devons croire qu'il y a de la lumière devant nous et ne pas tourner à droite ou à gauche, mais aller de l'avant en dépit de toutes nos épreuves et tentations. Donc, qu'est-ce que ça dit? Nous professons être des chrétiens de la Bible. Donc, ça veut dire qu'on sait que quand on marche, eh bien, Jésus va éclairer notre chemin au fur et à mesure que nous avançons. OK? Donc, si quelqu'un dit, ben moi, j'ai continué puis j'ai rien trouvé, donc je suis allé à gauche ou à droite, en fait, c'est parce que vous avez manqué de foi à un moment dans votre vie chrétienne, dans votre marche. Donc, vous n'avez pas vu la lumière et là, vous vous êtes détourné pour trouver une autre source de lumière. Mais ici, la servante nous dit que Jésus nous a promis de nous éclairer, de nous donner la lumière tout au long de notre marche chrétienne, donc tout au long de notre vie. Et c'est comme ça que la deuxième partie de la leçon s'appelait. Le verset 10 à 14 portait le titre « Le puissant secours ».
Pierre nous révélait que les souffrances de la vie, les persécutions de la vie font partie du processus de glorification. Ça veut dire du processus qui glorifie Dieu et qui nous permet de travailler avec Dieu par son esprit. Parce que le désir de Dieu, comme la leçon le dit, si vous avez lu la leçon, il y avait 4 termes. Dieu désire nous rendre parfaits, fermes, forts et inébranlables. Déjà, que signifient ces 4 choses qui doivent se révéler à nous? Donc, qu'est-ce que Pierre veut dire quand il parle du terme parfait, qui parle du terme ferme, qui parle du terme fort et qui parle du terme inébranlable? Qu'est-ce que Pierre veut dire? Qu'est-ce que ça signifie, ces choses-là? Donc, il y a 4 termes. Parfait, ferme, fort, inébranlable. Je vais commencer par ferme. OK. Donc, ferme, ça serait comme ancré, comme fondement solide et édifié comme dans la maison de Dieu. C'est avoir vraiment une conviction et avoir Christ comme fondation. OK. On peut commencer par la souffrance, c'est possible. Quel terme? Par le perfectionnement, la souffrance, il faut être fortifié. OK, toi, tu n'as pas les mêmes termes. C'est quoi les 4 termes que tu as? OK, on va commencer par la souffrance, le perfectionnement, ça affermira, il fortifiera. OK, tu as 4 termes différents. Ben, ça veut dire à peu près la même chose. Il y en a 5? Il n'y en a pas 5, il y en a 4. Oui. Parfait, ferme, fort, inébranlable. Lui, il a dit j'ai oublié. Souffrance, perfectionnement. Nous affermira. Oui. C'est ça, fortifiera, fort, c'est le même mot. Non, les 5. T'en as 5? Ah, pourtant, je l'ai fait avec la même côté. Ah, peut-être que la 2018, moi, je l'ai utilisé avec la 85. Peut-être la 2018 a utilisé ces termes-là. Ça se peut très bien. Donc, on a des termes un peu différents, mais ça revient à la même chose. Ben, ça, moi, j'ai parfait, ferme, fort, inébranlable. Ben, dans la 2018, je n'ai pas checké. Là. Juste après moi, ça va être la même chose que ce que tu as, David. Moi, c'est vous aurez souffert un peu, Ouais. rendre parfait, et vous établisse, vous fortifie, vous fixe. Fixe, OK. Voilà, je suis tout perdu. Mais c'est la même affaire. Établisse et fixer, c'est la même affaire. Ouais. OK. Parce que parfait, ferme, fort et inébranlable, ça ne peut pas être 4 termes qui sont pareils. Si Pierre les a décrits comme ça, c'est qu'en grec, ils veulent signifier différentes choses. OK? Donc, c'est important de les comprendre. OK? Donc, ferme et fort, ça semble à dire la même chose, mais ça ne veut pas dire la même chose. Mais en français, c'était les mots les plus forts qui pouvaient les distinguer. OK? C'est à peu près ça que je peux dire. Donc, on va aller étudier un peu par petit peu. OK? Donc, dans Matthieu 5, 48, même dans Pierre, on dit « Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. » Donc, quand Pierre dit qu'il veut qu'on soit parfait, bien, il nous encourage à la perfection et il nous encourage à être parfait en toutes choses. Ça veut dire à être droit en toutes choses. OK? À être juste en toutes choses. C'est ça, être parfait. OK? Être parfait, c'est être juste et droit en toutes choses. OK? Donc, plus que nous avançons dans notre marche chrétienne, plus nous allons avoir une connaissance de Dieu. Plus nous avons une connaissance de Dieu, eh bien, plus nous pouvons être justes et droits. OK? C'est normal. Le prochain, c'est ferme face aux attaques de Satan. Dans Éphésiens 6, 11, ça dit « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme, c'est le même mot grec, contre les artifices de Satan, du diable. » OK? Donc, parfait en toutes choses, ferme face aux attaques de Satan. Le mot fort, c'est fort face aux épreuves. 1 Corinthiens 16, 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi, agissez courageusement, fortifiez-vous. Donc, il faut être fort face aux épreuves. OK? Fort face aux épreuves.
Donc, face au... David a nommé un terme tantôt, j'ai oublié, c'est quoi le terme? Souffrance, exactement. OK? Souffrance, c'est ça. C'est fort, souffrance, ça a pas l'air d'être la même chose, mais le grec, c'est la même chose. Éphésiens 4, 14, inébranlable face aux doctrines. Ça dit, pour que nous soyons plus des petits enfants, flottants et emportés ça et là, à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Donc, les 4 termes, c'est des 4 termes très importants. Il y a parfait en toutes choses, ferme face aux attaques de Satan, fort face aux épreuves et inébranlable face aux doctrines, c'est-à-dire aux fausses doctrines. OK? C'est-à-dire que nous devons demeurer fermes quand il y a des vents qui viennent, qui représentent les vents de Satan, les vents de fausses doctrines. Et Pierre nous dit que ces 4 choses-là, si nous les avons, si nous les pratiquons, ce sera une gloire au Seigneur. C'est ce que le verset 11 nous disait. Ce sera une gloire au Seigneur. Puis par la suite, Pierre termine par les salutations. Il fait la même chose que Paul. Il fait des salutations. OK? Et là, il salue Sylvain. Sylvain, c'est Silas, OK, dans la Bible. Parce que des fois, dans certaines versions, on dit Sylvain, dans d'autres versions, on dit Silas. C'est le même personnage, OK? Silas, c'est juste le terme, je ne sais pas si c'est un grec ou un romain, mais en tout cas, ce n'est pas le terme français. Sylvain, c'est le terme français de Silas, OK? Et pour ceux qui connaissent Silas, ça a été un des plus grands voyageurs de Paul. Okay? Il a fait 2 voyages avec Paul. Donc, on voit ici que Pierre a même travaillé avec Silas. Okay? Peut-être qu'à ce moment-ci, Paul était décédé, parce que pour ceux qui ne savent pas, Pierre a écrit son épître après Paul. Donc, ça se peut que Paul était mort avant, puis que Pierre l'a écrit après. Okay? Puis que Silas a travaillé avec Pierre, puisque Paul était décédé, puisqu'on sait que Silas a travaillé avec Paul toute sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il salue Silas, mais après, il salue la communauté qui est dans Babylone. Pour ceux qui ont terminé la leçon, vous avez peut-être été surpris par ce terme-là. La question qu'on pourrait se poser, c'est Babylone n'existe plus. Dieu a mis une malédiction sur Babylone. Il a dit que Babylone ne reviendrait plus jamais. Donc, si Babylone n'existe plus, Pierre parle de qui en parlant de Babylone? De quoi parle Pierre en parlant de Babylone? D'après vous? OK, la confusion. Ça serait plausible parce que Babylone, ça signifie confusion. Mais ici, Pierre, il dit la communauté qui est dans Babylone. Donc, c'est vrai que ça pourrait être la communauté qui est dans la confusion. La communauté dans les païens. Mais c'est tout, ça veut tout représenter ça. OK? Ouais. Babylone, avec sa force, sa puissance, a disparu, mais le nom existe encore. Peut-être il y a des gens, même si on a nommé d'autres noms, mais on s'en souvient. On s'en souvient peut-être de l'emplacement. Il y a des gens qui habitent dans la zone qui n'est pas exactement appelée Babylone, mais je crois que c'est tout proche d'Irak. Mais la communauté avait, dans la zone, il y avait une communauté chrétienne. Même si on ne l'appelait pas exactement Babylone, mais les noms existaient encore. On s'en souvient, on en parlait, mais ce n'est pas vraiment juste confusion, mais il y avait une communauté chrétienne qu'on appelle Babylone là. OK, Ouais. intéressant. Mais j'aimerais profiter, juste si vous me permettez, pour vous dire ces 4 thèmes-là qu'on a utilisés, et soyez parfait, ferme, fort, inébranlable, on peut y arriver par la pratique de la piété, par l'exercice de la piété. La Bible dit que l'exercice physique est utile en peu de choses, c'est Paul qui dit ça, mais la piété est utile en tout. La piété, c'est une sorte de façon d'exercer votre foi d'une manière qui plaira à Dieu, de chercher Dieu d'une façon qui te rend fort, ferme, inébranlable. Alors moi, je veux dire plus concret, c'est rester dans la parole de Dieu et rester dans la prière.
c'est la pratique. C'est comme si fait ça comme une sorte de profession, fait ça comme un travail, un emploi. L'étude de la parole de Dieu comme un emploi. L'emploi du temps dans la parole de Dieu, l'emploi du temps dans la prière, c'est une sorte d'exercice de la piété qui peut nous rendre comme Christ. Comme Christ, c'est ça que Dieu veut. Jésus nous a dit, soyez parfaits comme le Père. Donc, ça prend un exercice minutieux. C'est comme une règle. On tire une ligne, mais une ligne à la perfection. Il faut que ça soit exact. C'est le caractère de Dieu qui doit se reproduire, mais ça prend un exercice constant. Amen. Merci, Renard. Donc, on voit, là, il y a deux parties. Là. Il y a une partie qui dit que Babylone, ça serait plus littéral, parce qu'on parlerait encore de la ville d'une manière où on se rappelle de cette ville-là. Puis il y a David qui dit que ça serait peut-être plus symbolique. On parlerait des païens, de la confusion. Donc, on voit, il y a deux. On pourrait avoir une idée littérale, une idée symbolique. Intéressant. Et ce qui est dans tous les cas, on comprend que Pierre, quand il dit qu'il salue la communauté qui est dans Babylone, il parle de chrétiens qui sont dans un milieu qui représente soit Babylone ou qui est Babylone. Donc, ça veut dire que Pierre salue des chrétiens qui vivent à l'ancienne Babylone, parce qu'il y a juste des... En fait, il n'y a plus rien, parce qu'il y a juste des roches puis des animaux. Si vous vous rappelez, dans la malédiction de Dieu, dans Ésaïe, Dieu a dit que Babylone va devenir un repère de serpents, de loups et de chiens. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura plus personne qui vont vivre là, à part des animaux des animaux itinérants, on peut dire, là, qui n'ont plus de lieu, ils vont vivre là. OK? Et je vais vous lire un passage. C'est les premiers, on pourrait dire, les premiers érudits de la foi, on pourrait dire les premiers commentateurs de la Bible. Ils s'accordent tous, qu'ils soient protestants ou catholiques, ou peu importe, que ce soit on dit the faith of our father, donc les premiers fervents de la foi. Ils ont compris ce terme Babylone dans ce sens-là. Ça dit Babylone, d'où Pierre a adressé sa première épître, est considérée par des annotateurs érudits protestants et catholiques comme se référant à Rome. Donc, il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, encore aujourd'hui, tous les chrétiens, on pourrait dire les dénominations, que ce soit catholiques ou protestantes, s'accordent pour dire, peut-être plus aujourd'hui, mais jusqu'à temps que les années 1800-1900, ils s'accordaient tous pour dire que Babylone, dans l'épître de Pierre, faisait référence à la Rome, à l'Empire romain ou à la ville de Rome. On ne sait pas exactement. Donc ici, on voit que ça ferait référence plus à la ville de Rome, à la capitale de Rome, à l'époque, qui était une capitale très importante. Puis pour ceux qui ne savent pas, dans tout le Nouveau Testament, on voit que Rome est décrit comme un empire qui déteste les chrétiens, particulièrement les Juifs. Okay? Je ne sais pas si vous vous rappelez, les amis de Paul, Aquilas et Priscille, ils ont dû fuir Rome et même l'Italie parce qu'on avait mis dehors tous les Juifs et tous les chrétiens. Okay? Donc on voit que Rome est un épicentre qui a une haine envers les chrétiens, envers les Juifs. Et on voit que dans la plupart des chrétiens de l'époque, quand on parlait de Babylone, ils savaient qu'on parlait de Rome. Donc, comme David a dit, Babylone représente un lieu où on déteste les chrétiens, un lieu où il y a des païens, un lieu où il y a de la confusion. Donc ici, la ville de Rome représente cette confusion, puisque c'est le lieu de la capitale, un peu, c'est le plus grand centre où il y a la confusion. Okay? Donc pour ceux qui ont peut-être lu des livres sur l'histoire de Rome ou, je ne sais pas, visionné des documentaires, vous savez que Rome, à l'époque, c'était une ville vraiment chaotique. Okay? Il y avait des meurtres chaque jour, il y avait de la prostitution dans toutes les rues. C'était vraiment... Il y avait une distinction, il n'y avait pas de classe moyenne. C'était soit pauvre, soit riche. Puis c'était quelque chose. Okay? Surtout les empereurs romains qui se tuaient entre eux, ils s'assassinaient en fait, entre eux à chaque époque. Puis chacun était pire que l'autre d'avant. Donc vraiment, Rome, c'était vu comme vraiment un empire destructeur. Par la suite, ce qui est intéressant, c'est que Pierre, parle de Marc.
Donc, le Marc qui est ici parlé, ça pourrait être Jean-Marc, parce que comme vous savez, dans la Bible, on a dit Marc, surnommé Jean. Donc, on voit que, si vous vous rappelez, Paul avait travaillé avec Jean-Marc pendant un temps, puis il l'avait laissé de côté parce qu'il était faible dans la foi, il n'était pas prêt à toutes ces épreuves-là. Puis il était revenu quelques années plus tard travailler avec Paul. Donc, il se pourrait que ce soit cette même personne, puisque c'est le même nom qui est ici marqué. Ça serait très plausible. Mais par la suite, aussi, Pierre termine par une dernière salutation. Il parle du baiser de charité ou d'amour, OK? Qu'on peut décrire dans le reste de la Bible comme le saint baiser. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on pourrait décrire comme le baiser de charité, le baiser d'amour, le saint baiser que Paul, que Pierre décrit ici? Comment qu'on pourrait décrire, qu'est-ce que ça pourrait signifier pour nous en tant que chrétiens? Ce terme-là. Affection. Une grande affection, OK. Intéressant. Est-ce que vous savez ce que signifie baiser en grec? Non. C'est un terme que vous connaissez, je le sais. C'est juste que dans la Bible, ils ont traduit ce mot-là par baiser, mais c'est le même mot qu'un autre terme que vous connaissez. Bon, embrasser, OK. D'autres sont dit des becs. Ouais, donner des becs, ouais. OK. Il y a un autre terme. Il y a un autre terme où quand on dit qu'on partage ce type d'amour-là envers un autre individu. Réciproque. L'amour fraternel. Fraternel. OK? Donc, le mot baiser et fraternel, c'est la même chose. C'est le mot philéo. OK? À la base, c'est la même étymologie. OK? Donc, en fait, par exemple, dans Romains 16, il dit se saluer par un saint baiser. Baiser, c'est philéo. OK? Donc, le mot baiser, c'est juste pour dire un signe d'affection. OK? Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ce terme baiser. On pourrait plus dire marquez-vous par une sainte affection. Ils ont mis un baiser saint. Je ne sais pas pourquoi. Mais dans d'autres places, ils n'ont pas mis ce mot-là. Ils ont mis philéo comme affection ou salutation sainte ou amicale. Mais ici, ils ont mis baiser à quelques autres places. Mais quand on parle d'un saint baiser, ou ici un baiser de charité ou un baiser d'amour, en fait, il veut montrer ici de se montrer de l'affection divine, dans le fond. OK? Il veut qu'en tant que frères et sœurs, on puisse avoir des signes d'affection. OK? Qu'on puisse avoir un symbole qui représente l'amour chrétien. Par exemple, dans Luc 22, verset 48, si vous vous rappelez, quand Judas a trahi Jésus, qu'est-ce que ça dit? Ça dit Judas a trahi Jésus par un baiser. OK? Puis là, dans tous les films, on voit qu'il fait la bise, là. Où il fait un baiser sur une joue, puis ça finit là. Mais littéralement, ça veut juste dire philéo. C'est-à-dire qu'il lui a montré un signe d'affection. Peut-être qu'à l'époque, c'était une bise, peut-être à l'époque, c'était une accolade, on ne sait pas. Mais il a fait un signe d'affection pour révéler que c'était lui qui allait le trahir. OK? Ce n'était pas nécessairement un baiser. OK? C'était un signe d'affection. Un philéo, c'était un signe d'affection fraternelle ou entre nous. Puis pour le mot charité, vous savez, le mot charité, le mot amour, qui aurait dû être traduit, c'est le mot agapé. Donc, l'amour divin. OK? Donc, c'est très important ici qu'on comprenne que le baiser de charité ou le baiser d'amour, c'est un signe d'affection qui est divin. Donc, c'est ce à quoi Pierre nous encourage. Il nous encourage en tant que chrétiens de démontrer de l'affection divine envers nos frères et nos sœurs. OK? Donc, on sait que nous, au Québec, par exemple, on ne fait pas la bise, on la fait des fois en tant que chrétien, en dehors ou dans les lieux, on pourrait dire, professionnels. Mais dans la vie de tous les jours, c'est plus dans les pays français où on fait ça. Mais nous aussi, on peut faire une accolade, on peut faire une poignée de main, on peut faire diverses choses qui peuvent représenter ce symbole, ce symbole d'affection qui est divin. OK? Donc, c'est ce à quoi Pierre nous encourageait ici, de révéler cet amour divin fraternellement et affectueusement entre nous. On va terminer avec l'appel du jour. Dieu nous appelle à être remplis d'amour et de pouvoir glorifier
Dieu dans l'adversité et de résister à l'ennemi qui est le lion rugissant. Donc, c'est ça à quoi Pierre nous encourageait. Il nous encourageait à résister à l'ennemi. Et en même temps, ça va mettre fin à notre étude d'aujourd'hui, mais aussi à notre trimestre de l'école du sabbat, qui était sur la première épître de Pierre. Donc, la semaine prochaine, on va étudier la deuxième épître de Pierre. Pour ceux qui l'ont, ça va pouvoir le commencer pour réviser ensemble la semaine prochaine cette épître. Sinon, est-ce qu'avant de terminer, il y avait des questions ou des commentaires avant de terminer par la prière? Non? OK. Bon, on va terminer par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici présents, que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux et celles qui sont aussi présents avec nous et que tu puisses permettre que ces leçons de l'école sabbat puissent nous permettre de mieux comprendre ta parole, en particulier l'épître de Pierre et la deuxième épître de Pierre que nous allons étudier dans les 3 prochains mois, et que tu puisses nous révéler, Seigneur, le message que tu veux nous permettre de comprendre, soit en tant qu'Église ou soit personnellement dans notre vie, Seigneur. Et que tu puisses bénir ceux et celles qui font ces leçons, Seigneur, et qui comprennent davantage ce que tu veux révéler sur ta parole. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.